Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent. Et nous assistons cette semaine à une semaine absolument hors du commun, tant la hausse a été violente. Ça faisait très longtemps qu'on s'était habitué à subir la loi de la pression baissière. Et là, vous ne rêvez pas, en euros, l'or s'adjuge plus de 7% après avoir déjà augmenté la semaine dernière de 4%. Alors, plusieurs raisons à cela, des raisons fondamentales, notamment le fait que les rumeurs ne sont plus des rumeurs quant au quantitative easing sur l'euro de la Banque Centrale Européenne qui devrait peser normalement sur la valeur de l'euro, mais également des fondamentaux assez solides au regard des tensions géopolitiques qui, encore une fois, profitent au métal précieux. Alors, en l'occurrence, ici, j'avais expliqué que nous avions pour objectif d'aller rallier le haut du canal noir, ici vers les 34 000 euros le kilo. Cet objectif a été rallié et dépassé, et maintenant, au regard de la théorie des canaux, il s'agirait pour nous de prendre la hauteur de ce canal qui vient d'être cassé et de le reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait comme objectif, à terme, d'aller chercher cet oblique-là, c'est-à-dire aux alentours de 38 000. Alors, ça ne se fera pas la semaine prochaine, mais en tout cas, tant qu'on ne revient pas à l'intérieur du précédent canal, normalement, c'est un objectif de référence qu'il convient de garder à l'esprit. Alors, les tendances sont haussières au regard du système Ishimoku. Regardez, voici le nuage. Alors, ça faisait déjà cette semaine qu'on était maintenu au-dessus du nuage. Et j'avais expliqué que tant qu'on était au-dessus de ce fameux nuage, on était en tendance haussière, donc relativement vulnérable aux attaques haussières. C'est chose faite et c'est confirmé. Alors, regardez quand même quelque chose qui est important, c'est qu'on vient d'inscrire un T2. C'est-à-dire que là, nous avons la Bollinger supérieure et là, nous avons la Bollinger inférieure. Lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, dans un contexte où la Bollinger supérieure et inférieure divergent, comme c'est le cas, on a plus d'une chance sur deux, la semaine qui suit, de clôturer une nouvelle fois au-dessus de la Bollinger. Un peu ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport à cette semaine. Alors, il faut quand même savoir quelque chose d'important, c'est que il est impératif de revenir toucher la Bollinger supérieure au cours de la semaine, comme ça a été le cas d'ailleurs cette semaine, parce que autrement, ça limiterait dans le temps le potentiel de hausse. Donc, ça veut dire qu'il serait souhaitable de descendre à un moment et d'aller chercher la Bollinger supérieure qui est aujourd'hui, à l'heure où je parle, à 33 700 euros le kilo. C'est-à-dire qu'une baisse serait non seulement souhaitable, mais saine. Donc, pour éventuellement repartir à la hausse par la suite. Mais en tout cas, pas de doute possible, la tendance sur l'or est maintenant devenue haussière et on ne peut que s'en féliciter. Le précédent plus haut, il était ici, c'est-à-dire sur le pic de septembre 2013 à 34 600 euros le kilo. Voilà, ça fait du bien, on l'a cassé. Ça veut dire que cette zone maintenant devrait jouer un rôle de support. On enchaîne maintenant avec l'argent qui lui aussi nous apporte son lot de bonnes nouvelles. Tout d'abord, faisons un petit peu de chartisme. On était dans un biseau descendant, vous le savez, j'en avais beaucoup parlé à l'époque. Je vous avais expliqué que statistiquement, on sort de cette figure par le haut. Ça a été chose faite la semaine dernière et on a confirmé cette semaine. Autre nouvelle très agréable, c'est que l'objectif, normalement, c'est d'aller chercher le point le plus haut du biseau. Ça voudrait dire aller chercher à terme les 511 euros le kilo. Ça veut dire un niveau qui correspond au plus haut de juillet 2014. Là aussi, c'est tout à fait appréciable. Autre élément intéressant, c'est qu'on n'est plus en tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a réintégré le nuage. Alors attention, on n'est pas en tendance haussière comme sur l'or, parce que pour qu'on le soit, il faudrait qu'on soit au-dessus du nuage. C'est pas encore le cas. La dernière fois que ça s'est présenté, c'était là. Regardez, on a réussi à se maintenir 3 semaines dans le nuage avant de subir une attaque baissière de toute beauté. Donc il ne faut pas non plus crier victoire trop tôt, mais on va pas bouder notre plaisir. Ça fait quand même depuis août 2014 qu'on est en dessous du nuage. Voilà, là on l'a réintégré, donc c'est pas mal. Là aussi, on vient d'inscrire un T1, c'est-à-dire une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, avec une Bollinger supérieure et inférieure qui divergent, ce qui signifie qu'on est en position pour faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, la semaine qui s'annonce. J'aimerais terminer avec un dernier élément qui est vraiment très encourageant, c'est la rupture du super trend. Le super trend, c'est cette courbe rouge là. Et quand on la casse, comme c'est le cas cette semaine, elle devient verte, cette courbe, et on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. Ce qui est fantastique, c'est qu'on a cassé à la baisse le super trend. Regardez, il est là le super trend.
On l'a cassé à la baisse le 17 décembre 2012. Ok, là, ça faisait donc des années qu'on était en dessous et enfin, on arrive à le casser. Les dernières confrontations ont eu lieu ici ou encore ici. Et à chaque fois, le super trend s'est imposé. Et là, pour une fois, c'est l'argent qui a gagné, c'est l'argent qui l'a cassé. Et là, c'est vraiment une nouvelle excellente pour l'argent. Donc, je reprends. Pour l'argent, on est en tendance haussière au regard du super trend. On est en tendance haussière au regard éventuellement de la moyenne mobile si on veut l'utiliser. Par contre, on est en tendance neutre au regard du système Ichimoku, contrairement au métal or qui lui est haussier sur Ichimoku, sur le super trend et sur beaucoup d'autres indicateurs. Voilà, donc on espère que une fois de plus, hein, on laissera le marché de l'or et de l'argent s'exprimer de manière, on va dire, naturelle, sans subir les foudres des institutions qui le maintiennent à des niveaux, on va dire, contrôlé et puis on va s'asseoir et on fera le point la semaine prochaine. Comme d'habitude, la hausse de cette semaine, au fait, hein, elle s'établit sur l'argent à plus de 10%. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Bonne soirée, bonne semaine, bon week-end. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez demander votre livre d'analyse technique gratuit. Je me ferai plaisir de vous l'envoyer avec sa vidéo exclusive, ses exercices corrigés, etc. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à mon mail tradosorgmail.com et vous recevrez ça dans les plus brefs délais. Je termine en insistant sur le fait que mercredi qui vient, là, le 21 à 21h, je vous propose ma conférence en ligne gratuite sur un thème qui pourrait vous intéresser de près. C'est un thème chartiste. C'est l'utilisation des figures d'élargissement. Venez, c'est gratuit et l'inscription se fait directement sur le site. À très bientôt pour une mise à jour.